Salut les loulous. Aujourd'hui, nous allons faire ce que vous m'avez demandé, un petit paysage d'automne. Alors, pourtant on est en plein été, mais tant pis. Alors pour faire ce paysage d'automne, nous avons besoin de ça, voilà. Un pinceau un peu fin, pas un pinceau fin, mais un pinceau en poil fin. Puis des pinceaux avec des bonnes pointes. Et évidemment, le pinceau magique, celui que vous connaissez bien. Puis, on va se prendre cette petite chose-là. Ça s'appelle du drawing gum. Et c'est de chez Sennelier. On secoue. Oh oui, secoue-moi, secoue-moi, secoue-moi. Oh, j'aime quand tu me secoues. Et on sort. Et là, magie. Il y a une petite truc comme ça. Et ça, moi, j'adore. Et on va mettre ça, parce que vous voyez, j'ai fait un petit dessin sur les rochers qui traînent. Alors vous allez voir un peu d'ombre et de lumière assez souvent, pour la bonne et simple raison que je suis en extérieur. Et donc, pour profiter du soleil, alors, vous voyez, je mets pas le truc comme ça, mais bien sur le côté, en fonction, pour faire des trucs plus ou moins fins, si j'en ai envie. Voilà. Voilà. Alors, je suis pas obligé de passer sur toutes les pierres. Voilà. Mais on va quand même, c'est pour vous montrer. Voilà. Franchement, c'est un petit truc que je vous conseille. Je vais d'ailleurs en parler sur mon site mesaquarelles.com parce que c'est franchement un bon produit. C'est-à-dire, je suis pas très fan du drawing gum, comme vous le savez, parce que c'est très chiant à passer et tout. Mais petit truc de chez Sennelier, bon, alors ça coûte la peau du cul, hein, soyons clairs. 7 € le flacon, je trouve que c'est un peu exagéré. Mais soyons clairs aussi, c'est vachement plus facile à passer et surtout vous pouvez le mettre dans la poche. Vous n'avez pas besoin de tremper votre plume dans ceci, dans cela, etc. Tout est déjà prêt. Donc, comme dans le McDo, hein, on se contente de ce qu'on a. Bon, vous entendez le chien, le temps que je tue le chien et que ça sèche et j'arrive. Bon, bah j'ai tué le chien, évidemment. Et puis maintenant, on va passer à l'étape. Alors, attention, il faut bien suivre le truc parce qu'en fait, ça va aller très vite, mais très vite. Genre, moi avec Scarlett Johansson, une nuit torride, quoi. Hein? Non, évidemment, ça va pas aussi vite que ça quand même. Alors, on prend et on mouille. Oui, on mouille. Oh oui, oh oui. Scarlett, allez, vas-y. Hein? Mais non, je ne suis pas un obsédé sexuel, je vous l'ai déjà dit. Alors, on mouillette, et on y va. Bien attendre évidemment que le drawing gun sèche pour pouvoir faire cette opération, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous dis, tout va aller très vite. On va se prendre un petit bleu de cobalt, hein, un petit truc sympatoche, et on mouillette. Plop, on fait plouch, hein. Le truc, c'est de faire plouch. On prend un petit violacé, un petit caput morteau, ce que vous désirez. Plouf. On continue. Voilà. Attention, je sens qu'il va y avoir un chien que je vais encore tuer. Non. On prend un petit coup d'oranger. Plouf. On mélange. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Yuki! Et on balance.
Vous voyez, et puis ça goûte bien, hein. On s'en fout. Une fois que c'est bien balancé, qu'est-ce qu'on fait? Et bien c'est très simple. On prend du jaune par exemple. On y va. Là, évidemment, il y a du bleu, de l'oranger et tout. On peut prendre quelques gouttes d'oranger en laissant bien du blanc. Hein, en sachant que là, par exemple, c'est des chutes qui tombent. Donc, on va laisser un peu de blanc. Voilà. Là, par exemple, on va mettre de l'oranger. On reprend là. Prendre l'oranger. Alors, vous allez entendre des bruits de voiture, des trucs comme ça. Ben oui, ben, excusez-moi, je suis pas à la campagne. Je suis juste dans un jardin. Voilà. Bon, ça n'est parfait, hein. Comme dirait la tortue qui descend, non, l'hérisson qui descend de la brosse à cheveux. Alors, tac, un petit coup de bleu. Voilà. On laisse tout ça se mélanger ou pas. Voilà, clac, clac, clac. Voilà, tac, tac. On mélange bien. À vos souhaits. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui, problème de cohabitation. Alors, à vos souhaits. On reprend l'orange. On en met un peu par ici. Plouch, plouch, plouch. On en met un peu par ici. Plouch, plouch, plouch. Je vous l'ai dit, hein, ça va aller très vite. Hein. Bon, après, il y a le temps de séchage, évidemment. Toujours y penser au temps de séchage. Tac, 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 tac. Plouf, 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 plouf. Décidément, il y en a rien. Là, il est bien atteint. Hein. Tac, tac, tac. On prend un brin. Je viens de perdre le fil de mon... Ça rend... Putain... Ça y est, j'ai bouffé le nom de cette teinte. Bon, bah, celui qui retrouve la teinte, bravo. Parce que là, j'ai le méga trou. Comment ça s'appelle cette couleur? Burnt Sienna, c'est terre de sienne brûlée. Ah putain, c'est dingue. De temps en temps, on connaît les couleurs par les noms anglais parce que à force de les acheter, etc. Mais là, c'était le Magical True. Et là, franchement, il va bientôt mourir, je pense. Comme on est en couleur d'automne, il y a quand même encore un peu de vert, hein, faut y penser. Alors, on se prend un petit coup d'huile d'olive, de teintes d'olive. Oui, on peut prendre aussi d'huile d'olive si vous voulez vous faire une salade. Je suis con, moi, putain. On prend une petite goutte de bleu indigo. On passe quelques petits coups, hein, comme ça, tac tac, pour faire... et vous voyez, je pars franchement de la pointe, pour faire quelques arbres, quelques petits trucs ici. On va laisser là parce que la teinte est pas trop mal. Voilà. On va mettre un peu de... Voilà. Alors évidemment, quand vous mettez une couleur en haut, vous mettez la couleur en bas. Hein. On donne un grand coup. Ah. C'est bien de donner un grand coup, hein, les enfants. Hein. Bon, on va encore me traiter d'obsédé, on va arrêter. Je vais prendre un pinceau légèrement plus fin parce que lui, vous voyez, il a été destroyé par certains de mes élèves que je ne nommerai pas. Ne jamais prêter les pinceaux à vos élèves, surtout ne jamais les prêter. Coucou les élèves. Hop, je prends un brin un tout petit peu plus sombre. Vous pouvez prendre un sépia par exemple. Vous pouvez en mettre quelques petites gouttes comme ça. Hein. On y va tranquille, hein. Tranquillo. Voilà. Voilà. Tout est dans le mouillé. Tout est dans le doigté aussi parfois. Bon, pardon. Voilà. On y va. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Allez, hop. Tac, tac. Tac, tac. Voilà.
Là, vous voyez, c'est peut-être un tout petit peu trop blanc. Hein. Donc, et pas trop blanc, mais trop blanc. Voilà, donc on va mettre un peu de ça. On va reprendre une petite goutte de... Voilà, bonjour le bus. Oh, vous aurez tout, hein, les enfants, hein, aujourd'hui, hein, mais tout. Vous avez même des petits cris d'oiseaux. Après que c'est très poétique, je vous change de mes conneries. Et là, on reprend celui-là. Alors, on l'égoutte un tout petit peu. Et là, tout de suite, on va faire des retraits. Yo man! Voilà. Quelques petits coups de retrait comme ça. Alors, faut pas faire trop de retrait parce que si on fait trop de retrait, après on sera en dépassement. Voilà. Bon, il y en a un et je crois qu'il va bientôt mourir là, je crois. Voilà. Voilà. Il y a un deuxième qui va mourir, je pense aussi. C'est franchement vous aurez tout eu hein, dans cette bande. Voilà. 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 Et voilà. Donc, vous voyez, on arrive donc à quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire, les enfants? Bon, on va laisser sécher. Bon, ben ça y est, j'ai tué le voisin à Tchoum. J'ai liquidé le chien grincheux. Bon, maintenant on va pouvoir travailler. Donc, ça séché pendant ce temps-là. Vous voyez, là, ça fait des petites pellicules de drawing gum. Donc, il faut bien attendre que ça soit bien sec. Et vous retirez les petites péloches. Alors, pas comme une capote, hein, parce que sinon vous pouvez arracher du papier. Mais franchement, il faut que ça parte du bout des doigts, quoi. Et ça part souvent du bout des doigts. Hein? Oui, non, je ne dis pas des cochonneries. Voilà. Voilà. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce que c'est tout juste sec. J'y vais un peu à l'arrache, hein, les enfants. J'essaye de profiter. Parce que je ne sais pas si vous avez eu du très mauvais temps. Mais là où je suis, disons que c'était pas franchement génial. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons des petits rochers, des petits trucs, avec blablabla. C'est magnifique. Donc, on prend la brosse pourrie. On prend un petit oranger, un petit... Ou moi, il y en a un que j'aime chez Orodam ou chez Sennelier. C'est l'ocre d'or. Alors, avec ça, vous pouvez faire des choses magnifiques. Donc, j'ai pris un petit coup d'ocre d'or. Et je vais en tapoter juste quelques petits coups comme ça. Plac, 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 plac. Plac, 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 hein. Ceci était une composition majeure de Pierre Boulez. Soyons un peu hype, les enfants. Voilà. On va prendre une terre un peu brûlée. On va en mettre encore un petit coup, par-ci, par-là, comme ça. Hein? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, Tintin? Tu ne veux pas que je dise Tintin, parce que sinon, je vais avoir un procès, moi. On va prendre une terre d'ombre brûlée. Voilà. Bon, si les gens arrivaient un peu à se taire pendant que je fais mon film, ce serait quand même sympa. Merde. Avouez quand même qu'il manque de... Hein, quoi. J'ai pas qu'à faire mon film dehors. Oui, bon, d'accord, allez, on va dire ça. Voilà.
Faut pas trop en mettre, hein, les enfants. Hein. Il faut. Alors, pendant ce temps-là, prenons un pinceau un peu plus fin et on passe de l'eau là où vous avez laissé du blanc. Voilà. Un peu de blanc ici, un peu de blanc par là, un peu de blanc ici, un peu de blanc ici, un peu de blanc là, là, là et là. On prend un espèce de gris, voilà. Voilà. Alors, vous pouvez mettre dans le gris un peu de bleu, etc. Et surtout, vous en foutez hein, si vous dépassez. Le truc, c'est franchement mettre. Bonjour la fourmi. J'avais une fourmi dans mon gris. Une fourmi dans mon gris. C'était peut-être une fourmi déprimée. Voilà. Voilà. Je prends un peu de gris de peine. Alors, déprimé, gris de peine. Oh là là. On va calculer un peu de lumière. Ouais, on va plutôt la prendre de. On va la prendre comme ça. Donc, voilà. Tac, tac. Tac, tac, badaboum. Tic, clac, clac. Prout, prout. Je sais pas pourquoi prout, prout, mais j'avais envie. Bon, que ça fait un peu sale, ça de dire ça. Alors, voilà. Un petit coup de gris. Toujours dans le mouillé. On mouille les enfants. Et oui les filles, va falloir mouiller là. Hein? Quoi, je dis encore des cochonneries. Quoi, vous êtes choqués? Ah oui, parce que j'ai lu dans les commentaires qu'il y en avait certains qui étaient choqués par mes propos. Mais faut pas. Faut pas être choqué. Tout ça, c'est naturel. Et là, vous voyez, pendant que c'est mouillé, vous descendez le ton. Non, vous descendez pas la voisine, mais vous descendez le ton. J'ai un petit problème de voisinage, on va dire. Ça ressort un peu sur mes commentaires. Voilà. Pour retirer le trou. Voilà. Si vous avez un petit bleu d'un gris indigo, vous en prenez un petit coup. Et vous en mettez un petit coup. Voilà. Un peu de gris. Voilà. Et surtout, vous ne vous fatiguez pas, vous laissez faire l'eau. Voilà. Donc, pendant que l'eau travaille sur les rochers, on prend le plus fin. On prend la terre ou du sépia, ce sera mieux. Et vous commencez à tracer. Alors, l'histoire, vous faites un sous-bois, donc surtout n'hésitez pas à mettre un sous-bois d'automne, surtout n'hésitez pas à y aller niveau branchage, hein. Plus ou moins fin. Donc, après cette petite interruption indépendante de ma volonté, voilà, donc on continue, un peu de branchage, vous pouvez en faire un, par exemple, qui soit un peu plus marqué, qui soit un peu plus devant, comme ça. Alors lui, il a bien perdu ses feuilles.
Voilà, n'oubliez pas de faire le tronc un peu plus gros que souvent. Alors on va faire plutôt un vieil arbre mort. Voilà. Voilà. Un truc un peu. Avec voilà. Voilà, surtout des petits coups, hein. Toujours des petits coups. Voilà. Et avec surtout des pointes qui sortent un peu des feuilles. C'est franchement le truc. Alors excusez-moi, là c'est à l'envers, mais je vais essayer. Pour vous, je vais essayer de travailler à l'envers. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah, tac tac tac. Alors ça c'est le truc qui est. Alors évidemment, plus vous en mettez, et mieux ça fera le côté automnal là. On est de plus en plus avancé dans les saisons. Ah, mais pour l'enfant, il n'y a plus de saison. Oui, 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 c'est. Hein. Moi, je vous dis, hein, c'est tous les trucs qu'on met dans l'espace là qui nous perturbent tout ça. Hein. Voilà. Alors là, on peut prendre un bras un tout petit peu plus puissant. Voilà. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe, les enfants? Quand vous en mettez là, et vous faites la même chose là, au moins un tout petit peu. Hein? Pas sur le rocher, pas sur le rocher, Manu. Oui, je m'appelle Manu de temps en temps. De temps en temps, je m'engueule. Enfin bon, vous connaissez l'histoire. Je l'ai déjà suffisamment raconté comme ça. Et puis, voilà. Alors, donc on a quelque chose qui ressemble un peu à ça. Ça pourrait être pas mal déjà. Hein. On donne. Alors, on reprend le verre qu'on avait tout à l'heure. On va y mettre un tout petit peu d'indigo de plus. On va donner quelques coups comme ça pour faire quelques. Parce qu'il y a quelques sapins. Voilà. Et là aussi, quelques sapins. Voilà. On descend tout ça. Tout. On entend encore les voisins. Merci les voisins. Promiscuité. Tiens, pour pas de cuiter, je me tape bien une tequila là. Pas vous? Hein? Mais non, c'est pas une propagande pour l'alcool. Allez, on prend ça. On reprend un peu d'indigo. Mélanger avec un peu de gris. On mélange les deux. On va redonner un peu de forme au rocher. Hein? Donc là, par exemple, lui il était devant. Lui, il n'a pas trop marqué, donc on lui fout un petit coup en plus. Bon, j'espère qu'avec la caméra où elle est placée, vous n'avez pas vu tout ce qu'il y a sur ma tête, hein, parce que sinon... hein, non, mais non, il n'y a pas de poux. Mais avec calvitie naissante, oh. Hein, mais non, je ne l'ai pas dit. Voilà. Voilà. Là, je prends la neutral teinte. Hein, la fameuse neutral teinte. Vous vous souvenez? Ah, la neutral teinte. Combien vous avez été là à me poser la question? Mais c'est quoi du neutral teinte? Et bien maintenant, je vous ai répondu dans mesaquarelles.com. D'ailleurs, je dois vous signaler que si vous avez des questions et tout ça, vous pouvez les poster en commentaire ou autre sur YouTube, mais vous pouvez aussi les mettre sur Facebook ou autre. N'oubliez pas que vous avez un site qui vous est dédié, Mes Aquarelles, les vôtres,
pour afficher vos dessins. Là, vous voyez, je peux prendre la neutral teinte pour faire quelques petites branchages qui vont disparaître un tout petit peu. Voilà. On fait un peu l'arrière. Voilà. Je prends la neutral teinte toujours et je fais des petits zigouigous comme ça. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je répondrai ensuite dans le FAQ. Q comme la lettre Q et pas comme ce que vous pouvez penser, bande de petits cochons. Non, parce que je vous entends là. Ah ça y est, il fallait qu'il nous parle de son cul, etc. Non, de toute façon, pourquoi voulez-vous que j'affiche mon cul? Hein, avouez que j'y perdrai certainement plus que j'y gagnerai. Bon, à part peut-être 2 ou 3 perverses qui n'attendent que ça, mais voilà. Donc là, je marque un tout petit peu plus ce petit coin là, voilà, voilà. Donc, à la rigueur, on peut se contenter de ça. À la rigueur. Mais vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien perfectionner. Donc, je reprends mon petit brin d'or, mon ocre d'or. J'en passe un petit coup ici, comme ça, clac, clac. Un petit coup ici, clac, clac. Un petit coup là, comme ça, clac, clac. Clac, clac, badaboum, ploup-pouch. Voilà. Donc là, ça fait on va essayer de faire une petite cascade. Voilà. Voilà, ça dégouline. Comme la confiture, la dégouline. Non, alors on va arrêter avec la confiture parce qu'à chaque fois que je la fais, je me prends je sais pas trop combien d'années dans la gueule. Voilà. Ok, on va prendre un plus gros. Voilà, on en passe un petit coup aussi comme ça. On en passe un petit coup aussi ici. Voilà. 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 On prend Mario Bros. Vous avez remarqué, hein, j'ai réussi à retrouver la musique de Super Mario. On met un petit coup de brin d'or dans le vieil arbre. Voilà. On en met un peu sur les autres, parce qu'ils sont jaloux. Ils sont toujours jaloux, ces arbres. Et, fin du fin, vous prenez... Oh, vous pouvez prendre Super Mario. Vous prenez et, regardez, vous tapotez. Et ça vous fait quoi? Ça vous fait les petits morceaux qui volent au vent. Oh, 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 oh. Et voilà, c'est fini. Vous avez fait votre petite aquarelle. Facile, non? Hein? Là, oui, allez, si vous voulez, je vous l'efface. C'est ça qui peut vous faire plaisir. Voilà. Ça vous fait plaisir? Hein? Non? Celle-là aussi, ça vous gêne? Allez, voilà, je la retire. Voilà. Vous fait plaisir? Mais vous pouvez encore aller plus loin. Donc, si vous voulez accentuer toujours le côté mouillé, vous prenez ça. Vous savez, c'est un petit pulvérisateur que je vous ai dit. Je sais pas pourquoi je secoue, comme un con, d'habitude. Vous mouillez tout ça. Vous attendez un tout petit peu. Et petit à petit, ça va faire... Blanc. Voilà. Et là, je sais pas si vous voyez, mais ça commence à tout se mélanger et tout. Et je vous montre dans quelques instants la fin. Ou non, je vous montre pas la fin. Vous verrez la fin en dernière image de fin parce que ça me fait chier d'attendre. Allez, donc vous avez vu comment on fait ces petits trucs d'automne. À vous de vous amuser, hein, c'est facile. Vous pouvez le faire, je pense. Ça va rapidement, ça mange pas de pain. Et là encore, franchement, je l'ai fait, mais au méga ralenti. Amusez-vous bien.